Tu sais quoi? Il y a un moment dans la vie de chaque entrepreneur où l'univers te met à poil, complètement à poil. C'est ce moment où tu regardes ton compte en banque et tu vois des chiffres rouges, les factures s'accumulent, ou ton entourage commence à te regarder en disant «Hmm, on t'avait dit que ça allait pas durer». Tu vois de quoi je parle? Et là, tu retrouves cette question, la vraie question, celle qui t'empêche de dormir. Est-ce que je retourne à un travail alimentaire ou est-ce que j'ose tout? Bienvenue dans le podcast Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu moi cette histoire où il fallait choisir la survie ou l'incarnation. Et tu sais quoi, parfois, il faut tout perdre pour enfin tout gagner. 2020, Covid, le monde s'arrête. Et moi, entrepreneur depuis des années, je me retrouve bloqué chez moi en République dominicaine. Plus de voyage, plus de séminaires, rien. Les comptes passent au rouge. Les revenus s'effondrent du jour au lendemain. Et là, assis dans ma ferme, face à mes chiffres rouges, j'ai eu le moment de vérité que tous les entrepreneurs ont vécu pendant cette période. Est-ce que je vends une partie de ma ferme? Est-ce que je vends tout pour survivre? Est-ce que je cherche un travail, une autre activité? Je fais après? Ou est-ce que je continue à croire à ma mission, même quand tout s'effondre? Pas te mentir, le premier réflexe, c'est la survie. Je vends une partie de la ferme. Juste une partie, le temps de que tout s'arrête. La sécurité, quoi. Je me dire, est-ce que c'est pas un signe de l'univers aussi? Est-ce que ça veut pas dire que la greatness, c'est fini? L'entrepreneuriat spirituel, c'est fini? Et là, j'ai cet ego qui s'agite entre les concepts, entre les signes, entre cette fausse spiritualité qui arrange surtout le mental. Cette spiritualité qui va du côté pragmatique. Cette spiritualité logique, raisonnable. Et les proches qui me disent, mais trouve quelque chose, de prendre une stabilité ou un job alimentaire, c'est raisonnable. Ça veut pas dire tout arrêter, c'est faire une pause. Attendre que ça parte. Il y a quelque chose à l'intérieur de profond qui dit non, qui c'est pas maintenant, qui c'est pas possible. Parce que la fin, je l'ai déjà vue. J'ai déjà vu comme ce projet a terminé. Je l'ai vu quand j'ai commencé, rappelle-toi, dans le podcast Réalité Manifestation. Eh bien, cet entrepreneur spirituel, ce projet, la Greatness Academy, présente dans le monde, ça, je l'ai vu avant même de commencer. Alors, ça veut dire que c'est pas la fin. Alors, j'ai commencé à continuer à transmettre. J'ai commencé à faire des lives. Quelque chose que je faisais jamais. Et je me suis posé la question, mais pourquoi t'as jamais fait de live? J'ai une réponse. La peur de faire un live et que personne se connecte. Alors j'ai dit, OK, je vais commencer par ça. J'ai commencé à faire des lives à 22 heures. Pas forcément une heure de grande écoute, mais je voulais dépasser ça, dépasser cette peur de que personne ne se connecte, de pas être assez, de pas être intéressant, pas suffisamment pour que quelqu'un soit là à 22 heures, partager ce temps avec moi. Alors j'ai commencé. 30 personnes, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 12 personnes. Puis ça s'est arrêté là. J'ai fait pendant plus de 2 semaines. Sans revenu, sans rien. Juste pour me dépasser. Puis j'ai commencé à faire des voyages musicaux, des méditations musicales précisément, avec ce que j'avais là dans les mains, ma flûte, mes tambours, les bruitages, les sifflets. J'ai fait des visualisations sur l'animal totem. Et là, une révélation m'a frappé comme un éclair. C'était un truc qui est venu de l'intérieur, très fort, comme une voix qui dit l'énergie n'a pas de frontières. L'énergie n'a pas de frontières. Des choses qui disaient que j'avais pas besoin de prendre l'avion pour toucher les cœurs. Et pour moi, ça a été la réponse de l'univers. C'est là que quelque chose de magique s'est produit, mais symbolique. Un ami qui vient me rendre visite, sans qu'il connaisse, sans qu'il sache ma situation finalement. Et il me dit, regarde ton téléphone portable.
Je regarde mon téléphone portable, une notification. Ils viennent me faire un virement. J'avais rien demandé. Ils savaient rien. J'ai su par la suite qu'en fait, ce jour-là, il avait reçu un virement, lui aussi, une affaire qu'il avait conclue. Il était tellement content qu'il est venu le partager avec nous. Avant, par orgueil, par ego, j'aurais refusé. Comme moi, avec tout ce que j'ai, pas besoin de ton argent. Je me débrouille, t'inquiète. Cette fois, j'ai accepté. Ça, c'était un signe pour moi. J'ai accepté avec gratitude, avec humilité. Et à ce moment-là, j'ai su, j'ai senti, j'étais accompagné. J'avais fait le bon choix. J'ai compris que ma mission était beaucoup plus forte que mes peurs. J'ai compris que j'avais incarné. J'avais pas baissé les bras. Alors maintenant, c'est ton tour. On va faire un exercice ensemble. Prends un stylo et une feuille. Mais fais ça sérieusement. Parce que si ça t'est jamais arrivé, ça peut t'arriver demain. Et c'est pas une punition. Il te fait quelque chose de mal. C'est simplement la vie. C'est la renaissance. C'est ce moment où tu dis, j'arrête ou je continue. Alors si tu dois mettre le podcast sur pause, tu le feras. Fais cet exercice sérieusement. Tu es prêt? Ok. Alors je vais te poser certaines questions. Il faut que tu répondes honnêtement. Je vais te dire de manière spontanée, même sans réfléchir. Si tu réfléchis, t'as coûté l'exercice. Ne le fais pas bien. Dis la vérité. Dis-toi la vérité. Première question. Si l'argent n'était plus un problème demain matin, qu'est-ce que tu ferais vraiment de ta vie? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait le plus peur de cette réponse que tu viens de noter là? Écris. Réfléchis pas, écris. Quelle partie de toi est prête à mourir pour que cette version authentique puisse naître? Et la dernière question. Si tu continues aujourd'hui, 10 ans, quel homme, quelle femme, si tu continues comme ça maintenant, comme tu es, pendant 10 ans, quel homme, quelle femme tu vas devenir? Regarde tes réponses. Relis tes réponses. Prends le temps de les lire. Survole pas. Relis-les bien. Est-ce que tu vis l'incarnation de tes réponses à la question 1 ou est-ce que tu survis dans la réponse à la question 4? Parce que c'est ça le choix. Survie ou incarnation? Ferme les yeux. Respire. Imagine-toi dans 5 ans. Tu as choisi la survie. Tu as un travail stable. Un salaire qui tombe tous les mois. Tu as choisi la sécurité. Et regarde ce personnage. Comment il marche. Comment il respire. Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux? Et maintenant, imagine-toi dans 5 ans. Si tu choisis l'incarnation. Tu as traversé les tempêtes. Tu as honoré ta mission. Tu rayonnes. Tu es vrai. Et regarde ce personnage. Regarde sa posture. Regarde sa présence. L'énergie qui émane de lui. C'est différent. Voilà, respiration. Relâche-la. Et ouvre les yeux. Lequel de ces deux personnages tu veux voir dans le miroir tous les matins? L'incarnation, ça demande une mort symbolique. L'incarnation, c'est pas rajouter quelque chose à ta vie, c'est mourir. C'est enlever tout ce qui n'est pas de toi. Tu es en prison,
inconsciemment, mais en même temps consciemment, j'ai compris que j'étais pas à la bonne place. J'étais pas là pour les bonnes raisons. J'ai fait ce chemin pour fuir la solitude, pour trouver ma valeur, pour acheter les gens avec l'argent, pour éviter de me regarder en face. Cette version de moi est morte. Elle devait mourir complètement. Elle est morte là. C'était douloureux parce que cette version de moi, je l'aimais quand même. Mais elle ne servait plus à rien. Elle m'avait protégé pendant des années. En même temps, elle m'a empêché d'avancer. Elle m'a permis de survivre. Mais je comprenais pas qui j'étais réellement. Je comprenais que c'était pas moi. Je savais pas qui j'étais encore. Mais je savais qu'il fallait changer. J'ai lâché. J'ai incarné sans le savoir. J'ai lâché les béquilles. J'ai lâché la sécurité. J'ai enlevé la ceinture. Et oui, ça fait mal. J'étais à poil. Sentiment d'insécurité. Mais c'était bon. L'univers, il fonctionne avec l'authenticité. Avec le vrai choix conscient, inconscient. Mais il lit le cœur. Il lit le cœur. Et dans mon cœur, il y avait cette intention de faire différemment. Et puis après, j'ai continué à entreprendre, mais en contrôle. Je voulais maîtriser chaque détail, forcer chaque résultat. Au charbon, au charbon. Et même si ça marchait, bah, c'était épuisant. Et pendant le Covid, quand j'ai lâché prise, quand j'ai choisi de faire confiance à ma mission, même sans garantie, bah, tout a changé. Cette révélation que l'énergie n'a pas de frontières, ces lives qui ont touché plein de personnes à des milliers de kilomètres sans que je les vois. Cet ami qui arrive avec son argent, son virement, sans que je vois rien. Pour moi, ça, c'est la collaboration de l'univers. C'est pas de la magie. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes de nager à contre-courant ou que tu acceptes de suivre le flot de ta mission authentique. C'est ce qui se passe quand t'es vrai. Moi, le Covid m'a appris quelque chose de fondamental. Parfois, il faut accepter de tout perdre, découvrir qu'il peut jamais être perdu, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Perdre égale gagner. Je t'invite à l'écouter. Quand tu penses que tu perds, c'est là où tu découvres ta véritable essence. C'est une renaissance, en fait. Tu te dépouilles pour te retrouver. L'incarnation, c'est un acte de service. L'incarnation, c'est quand tu choisis et que tu le fais, pas pour les autres, pour toi. Et quand je dis pas pour les autres, que plutôt que tu le fais pour toi, pas pour les autres. Pas pour montrer au monde, pas par la peur, pas pour prouver, mais pour nous, et pour toi, et pour nous. Pourquoi pour nous? Parce que quand tu te choisis, quand tu incarnes, eh bien ta lumière brille, et on la voit. Et certains ont besoin de cette lumière. Chaque fois que tu choisis la survie, tu prives le monde de ton génie, de ton unicité. Nous sommes un, je te le rappelle, mais tu es aussi unique. Chaque fois que tu choisis la survie, tu nous prives de ta contribution, de qui tu es réellement, de ta magie, de ta folie. Le monde a besoin de ton authenticité. Tu inspires quand tu es authentique. Le monde a besoin de ta mission, et quand je dis ta mission, je parle pas de ce que tu fais, je parle de qui tu es. Le monde a besoin que tu arrêtes de jouer petit et que tu joues grand, 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 comme toi. Alors t'en es où dans ta vie maintenant? Tu survis ou tu incarnes? Si tu es dans la survie, l'argent rentre pas. Si tu penses à reprendre un job alimentaire, je vais te dire quelque chose que personne qui ça peut-être n'osera te dire. Et c'est peut-être le plus beau cadeau que avait pu te faire. La précarité, c'est là, dans cette vulnérabilité, c'est là que tu vas enfin avoir le courage de devenir qui tu es. Ce que vit cette chenille, notre papillon, dans ce cocon-là, c'est ça, la précarité.
cette vulnérabilité, cette question, j'incarne ou je survis. L'incarnation, ça ne veut pas dire tout régler. L'incarnation, c'est un choix. Puis tu as le courage de faire ce choix. J'y vais malgré tout. Un pas, puis un autre, puis un autre. Même si tu as peur, mais avec la certitude que c'est le bon choix. Et là, tu vis. Tu es vraiment en vie. Survie ou incarnation. Survie ou incarnation. Survie ou incarnation. Le choix t'appartient. Mais souviens-toi de ça. T'es pas venu sur Terre pour survivre. T'es venu briller. Et si tu galères aujourd'hui, si t'as pas d'argent, si ça rentre pas, si t'as envie de baisser les bras, repense à la chenille. Le papillon ne regrette jamais. Le papillon ne regrette jamais d'avoir été chenille. Il y a quelque chose qui sait. Il ne peut pas redevenir chenille. Ta renaissance commence maintenant, pas demain. Pas quand t'auras plus d'argent. Ça commence maintenant. Alors, survie, incarnation. Tu savais cette question. Et si tu allais plus loin, si tu veux aller plus loin dans cette transformation, tu vas savoir comment j'ai fait, comment j'ai dépassé cela, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. L'entrepreneur spirituel, c'est le chemin. Tu sais où me trouver. À bientôt.